La couleur semble intuitive, comme quelque chose que l'on sait utiliser naturellement. Mais voici la vérité. Vas-y, dis-nous tout. Si tu ne comprends pas vraiment comment fonctionne la teinte, la saturation et la valeur, tes visuels pourront être jolis, mais ils ne seront pas percutants. Alors dans cet épisode, on va décortiquer les bases de toute la théorie des couleurs, et on va te montrer exactement comment les grands réalisateurs utilisent la teinte, la saturation et la valeur pour contrôler l'ambiance, l'émotion et le sens, image par image. Abonne-toi à Breadfree Studio et active la cloche comme si c'était Akilight pour ne jamais rater une image. Un immense merci pour nous avoir permis d'atteindre les 30 000 abonnés. Votre soutien fait tourner nos roues chromatiques. Maintenant, on augmente la saturation et on se met au boulot. On y est presque. Bientôt, contado. Bientôt. La teinte est la plus facile à repérer et pourtant la plus mal comprise. Pour faire simple, la teinte, c'est ce qu'on appelle généralement la couleur rouge, bleu, vert, jaune, violet. C'est la famille de la couleur et elle est chargée d'un lourd bagage émotionnel. Mais voilà le hic, la teinte, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est ce que la couleur signifie dans ton histoire qui compte. Le rouge peut évoquer l'amour ou le danger. Le bleu peut donner une impression de calme ou de froideur. Le vert peut représenter la vie ou la folie. Tout dépend du contexte. Dans Matrix, le vert est la teinte du monde artificiel. Ça donne une impression de code, d'irréel. Ce n'est pas juste un choix stylistique, c'est thématique. Chaque fois qu'on voit cette teinte verdâtre maladive, on sait que ce n'est pas la réalité. Dans Alice au pays des merveilles, des rouges éclatants sont utilisés de façon audacieuse, que ce soit dans la garde-robe de la reine de cœur ou dans les décors fantastiques. Ces teintes saturées amplifient le ton surréaliste et fantaisiste de l'histoire et accentuent le contraste entre les personnages et les mondes. Le rouge ne fait pas que capter l'attention, il définit le pouvoir, le danger et l'absurdité du pays des merveilles. Des couleurs vives comme le rouge peuvent exagérer la réalité, ce qui les rend parfaites pour la fantaisie, la satire ou les histoires où l'émotion doit être poussée à son maximum. Quelqu'un est en train de me voler la vedette. Vous avez déjà passé plus de temps à chercher la bonne bande-son qu'à monter le film lui-même? On est tous passés par là. C'est pour ça qu'on utilise Audio, une véritable mine d'or de musique cinématographique et d'effets sonores, conçue par des réalisateurs pour des réalisateurs. Besoin d'une ambiance sombre, d'une vibe de montage onirique ou d'une énergie de bande-annonce d'action? Ils ont tout ce qu'il faut, et grâce à la recherche alimentée par l'IA, vous trouverez la piste parfaite plus vite que vous ne pouvez dire échec du rendu. Utilisez notre lien dans la description et entrez le code SAV70 lors du paiement pour obtenir jusqu'à 70% de réduction. Ayez un meilleur son. Racontez des histoires plus fortes avec Audio. Parlons maintenant de la saturation. La saturation, c'est l'intensité ou l'atténuation d'une couleur. Les couleurs très saturées sont vives et percutantes. Les couleurs désaturées sont douces, délavées, voire grisâtres. Mais c'est là que la plupart des réalisateurs se trompent. Ils pensent que la saturation n'est qu'une question d'esthétique, alors ils la poussent à fond en étalonnage, mais oublient que la saturation touche aussi à la psychologie. Dans Joker, la saturation augmente au fur et à mesure que la transformation d'Arthur s'opère. Les premières scènes semblent vidées, déprimantes. Mais à mesure qu'il assume son identité, les couleurs deviennent plus éclatantes. Instable, oui, mais vivante. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, Spielberg et le chef opérateur Janusz Kaminski ont utilisé une forte désaturation pour enlever l'aspect brillant des films de guerre traditionnels. Les couleurs atténuées reflètent la morosité, la confusion et l'engourdissement émotionnel du combat. Ce n'est pas qu'un choix stylistique. Cela nous plonge dans la brutalité brute et sans filtre de la guerre, donnant une impression plus documentaire que dramatique. Utilisez la désaturation pour ancrer votre histoire dans le réalisme ou dans une charge émotionnelle forte. Elle peut transporter les spectateurs dans un souvenir, un cauchemar ou un moment d'une grande gravité. Enfin, parlons de la notion de valeur. La valeur correspond à la clarté ou à l'obscurité d'une couleur. C'est l'échelle qui va du noir pur au blanc pur, indépendamment de la teinte. C'est l'élément le plus puissant de votre palette de couleurs, car la valeur influence la lisibilité, l'ambiance et la hiérarchie visuelle. Dans The Batman, des scènes entières sont construites autour de valeurs moyennes à sombres, d'ombres profondes, d'un éclairage tamisé et de quelques rares touches de lumière. Ce n'est pas seulement un choix esthétique, c'est une véritable architecture émotionnelle. L'obscurité reflète la décadence morale de Gotham, les tourments intérieurs de Batman et les racines noires de l'histoire. Dans La La Land, les scènes lumineuses comme le rendez-vous au planétarium semblent légères, oniriques.
Des valeurs plus claires élèvent l'ambiance. Des valeurs plus sombres ancrent ou dissimulent. Pensez au contraste de valeurs lorsque vous planifiez vos scènes. Vous voulez que votre sujet ressorte. Placez-le devant un fond de valeurs opposées. Vous cherchez un éclairage cinématographique? Commencez par votre carte des valeurs avant de penser à la teinte ou à la saturation. C'est maintenant que tout s'assemble. Teinte, saturation, valeur, ensemble, elles forment le triangle HSV et cette combinaison vous donne un contrôle total sur votre palette. Prenons une seule teinte, par exemple le bleu. Augmentez la saturation. Ça devient électrique. Baissez la valeur, l'ambiance devient plus sombre. Désaturez et éclaircissez, cela devient doux et mélancolique. Même teinte, émotion différente. Utilisez le HSV comme un curseur narratif. Un simple ajustement change toute la tonalité émotionnelle. Alors la prochaine fois que vous préparez votre palette de couleurs, ne vous demandez pas seulement « qu'est-ce qui a l'air cool ?» Demandez-vous « quelle teinte soutient l'évolution de mon personnage ?» La saturation doit-elle augmenter à mesure que la tension monte? Quelle valeur crée le meilleur contraste pour mon sujet? Chez Breadfree Studio, nous pensons que la couleur n'est pas qu'une décoration, c'est une direction, et le HSV est votre boussole. Vous avez aimé ce tutoriel? Laissez un commentaire avec votre palette de films préférée, et ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine, comprendre les schémas de couleurs au cinéma, analogue, complémentaires et plus encore. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune image. After this,